team, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, impeccable. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vidéo consacrée à quoi? Consacrée aux produits que j'ai adorés en 2021. Sauf les palettes parce que vous avez une vidéo consacrée à ça. Je vous remettrai ça dans le petit i au cours de cette vidéo. Ok? Bon, avant de commencer, vous connaissez le rituel. Bienvenue à toi, nouvel abonné. Merci de ta confiance et d'avoir rejoint la team Choupette. Et bien sûr, comme il se doit, je vous fais d'énormes bisous. À vous, mes petites choupettes d'amour. Voilà. Donc, vu qu'on a beaucoup à faire, enfin beaucoup, c'est relatif, on va commencer tout de suite. Comme je vous expliquais tout à l'heure, je vais vous montrer les produits que j'ai le plus adorés en 2021. J'ai décidé de ne mettre que 3 produits maximum dans chaque catégorie parce que sinon on s'en sort pas. Mais vraiment ce sont les produits que j'ai le plus aimés et vers lesquels j'aurais tendance à vouloir me tourner automatiquement si il n'y avait pas la rotation, bien évidemment. Donc on va commencer par le commencement, à savoir ce que j'applique en premier sur cette tronche. Donc en premier, bon, il y a la crème de jour, blablabla, mais vient le primer. Sans surprise, ma plus belle découverte en tant que primer, c'est la Invisible UV Flawless Poreless de Chacha Charlotte. Oui, je sais, je vous rabâche les oreilles à chaque fois avec ce primer, avec cette base, avec cette crème, à chaque fois, mais c'est pas pour rien. Je la trouve vraiment super agréable. Je vais pas vous mentir, et je trouve que sur le long terme, elle a une efficacité. Ça veut dire que quand on l'applique tout de suite, on voit pas forcément que ça floute, que ça lisse, que ça... Non, c'est une crème, ça sent bon, c'est agréable, point. Mais sur le long terme, à savoir quelques semaines après, on voit vraiment une amélioration au niveau de sa peau. Et je trouve que c'est plus significatif quand c'est comme ça que quand ça lisse, ça bouge vos pores sur l'instant, mais après, par la suite, on peut avoir des petits problèmes parce que justement, ça a donné de l'efficacité de suite, mais pas sur le long terme. Là, c'est comme si c'était un soin et ça, vraiment, j'apprécie énormément et c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Parce que sur Instagram, l'une d'entre vous m'a dit oui, mais je comprends pas pourquoi tu mets toujours cette crème en avant, ce primer en avant. Moi, franchement, il a rien fait sur ma peau. Oui, mais si tu t'attends à de l'instantané, c'est sûr que, à part le fait que ce soit agréable et tout, et encore heureux, c'est pas visible de suite. Mais à la longue, je trouve qu'elle a vraiment un effet lissant, sa peau est plus rebondie, je trouve. Voilà, il y a une amélioration. Moi, j'ai vu une amélioration au niveau également de mes taches pigmentaires. C'est-à-dire qu'elles sont moins visibles. Et ça, c'est pas marqué dessus. C'est pas une promesse indiquée. Je sais que c'est ça. Je sais que c'est ça parce que, à part, voilà, ma crème de jour, je l'utilise depuis X temps. Les primers, j'en ai pas 10 000. Et c'est vraiment depuis que j'utilise ce primer que j'ai noté ça. Donc, voilà. Mon premier et mon seul produit qui est dans la catégorie primer. Suivant. On va passer à la catégorie fond de teint. Donc, étant donné que dans la catégorie primer, je n'avais qu'un produit, eh ben, dites-vous bien que je me suis vengée au niveau des fonds de teint. J'ai 5 fonds de teint à vous proposer. Voilà, c'est les 5 en tout cas qui sont sortis du lot. C'est les 5 auxquels j'ai pensé direct quand j'ai préparé cette vidéo. Donc, le premier, vous connaissez, je vous en ai déjà parlé. On reste toujours avec Chacha, l'Airbrush Flawless. Voilà, je l'aime beaucoup. Il est très joli sur la peau. Même en fin de journée, il se déplace pas. Certes, il est couvrant, mais il reste beau. Et je trouve qu'il n'est pas lourd sur la peau. Et ça, franchement, c'est pas négligeable. Le seul petit reproche que je pourrais lui faire, c'est sous-ton doré, mais c'est un poil trop jaune. Souvent, moi, je suis obligée de mettre une pointe d'un autre fond de teint pour pouvoir justement équilibrer le côté assez jaune, vous voyez? Mais c'est pas grave. Vraiment, j'aime beaucoup la texture, le fini sur la peau. Il est pas sans transfert, mais il ne bouge pas. Franchement, impeccable. Non, pour les produits teint, j'ai l'impression que Chacha, là... Le second que je ne pensais pas autant apprécier et que j'ai quand même pas mal utilisé sur 2-3 rotations, c'est le Easy Drop de Fenty Beauty. Franchement,
Il m'a vraiment étonnée. Pour un fluide teinté, il est vraiment quand même couvrant, quoi. C'est une couvrance moyenne. Il est très léger, il laisse un beau fini. Pareil, il ne bouge pas. Très 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 agréable. J'aime bien le packaging parce qu'il est compact. On peut facilement le mettre dans une trousse. Malgré son petit packaging, il a quand même 32 ml. Donc c'est pas négligeable. Le troisième, je vous en ai déjà parlé sur la chaîne, c'est le Soft Matte Foundation de NARS. Ça, je l'adore. Je n'ai rien de négatif à dire dessus. Il est mat sans être trop mat. Il a une très bonne couvrance. Le sous-ton, il est parfait. Il ne bouge pas, vraiment. Et surtout, ce qui est vraiment bien avec ce fond de teint, c'est que j'ai pas besoin de retouche quand je le mets. Et ça, j'aime beaucoup. Et je lui fais confiance à 100%. Il est un peu cher, mais il y a quand même 45 ml. Et l'un dans l'autre, on s'y retrouve. Donc, parfait. En quatrième position, vous savez ce qu'on a? Le No Filter de Colourpop. Celui-là, il est légèrement trop clair, mais le fait qu'il se fonde bien à la peau, ça ne se voit pas. Il s'imprègne bien dans la peau et malgré le fait qu'il soit... Mais c'est vraiment léger, hein. Je vous dis ça, mais je pense que si je prends la teinte d'après, ce sera trop foncé. Après, moi, c'est vrai que je préfère être trop foncé que trop clair parce que c'est dur à rattraper. Mais celui-là, je crois que c'est l'un des seuls que je suis pas obligée de mélanger dans la catégorie légèrement trop clair. C'est le seul que je ne sois pas obligée de mélanger à un autre fond de teint pour pouvoir avoir ma teinte, malgré qu'il soit trop clair. Je dirais qu'il est semi-mat, tellement il est bien fondu à la peau, il a une bonne tenue. Après, moi, je porte pas les fonds de teint non plus 15 heures, 10. Je trouve qu'il est fiable. C'est-à-dire qu'on peut porter le masque sans que tout soit déplacé. De toute façon, les 4 que je vous ai déjà présentés, ils ont tous la même particularité, c'est qu'ils ne se déplacent pas en tout cas sur mon teint. Donc, parfait. C'est les seuls vers lesquels, lorsque je dois sortir et que je dois porter le masque, je vais me tourner avec le Too Faced. Mais c'est pas une découverte de l'année dernière, donc c'est pour ça que je ne vous le montre pas. Certes, il a 25 ml, mais c'est quand même un petit prix. Je crois qu'il est à 10 $ ou 12 $ maximum sur le site de Colourpop. Franchement, nickel, nickel, nickel. Je l'aime beaucoup. De toute façon, la marque Colourpop, c'est une des marques avec Natasha Denona qui s'est vraiment révélée au cours de l'année 2021. Vraiment, c'était vraiment une révélation pour moi. Ça valait le coup d'attendre tout ça de temps, de faire des shipang-bang. Ah non, on en parle trop, donc moi j'ai pas envie de tester. Au final, je me retrouve à dire que ces produits, ils font partie de mes produits chouchou. Allez, on passe au dernier fond de teint. Je ne pense pas que ça va être une surprise pour vous. C'est le Milk. Donc, le seul truc qui déconne avec le Milk, mais ça c'est de ma faute, c'est la couleur. C'est tout. Mais sinon, l'aspect, le fini sur la peau, la tenue, le fait qu'il ne se déplace pas, il est tellement joli. Franchement, il est joli, il a un beau rendu. Je l'aime tellement que je l'utilise, quoi. Et malgré qu'il soit foncé, justement, quand je le mélange avec le Chacha, c'est parfait. Légèrement, je mets une petite pointe. Quand je le mets tout seul, grâce au concealer légèrement plus clair, ça va un petit peu... Mais comme je vous ai dit, moi, ça ne me dérange pas d'être plus foncé. M'en fous. I don't care. C'est juste qu'il faut faire les raccords au niveau du cou, quoi. Il est dans la moyenne gamme au niveau du prix, mais franchement, il est souvent, que ce soit soldé ou les promotions, voilà, ça passe dessus. Il est vraiment bien. Il a un fini mat et il a la tenue impeccable. Ensuite, on va passer aux sourcils parce que de toute façon, il n'y a qu'un produit et c'est le produit d'Anastasia, le Brow Freeze. Ça, vraiment, je ne jure que par ça. Seul ou avec le Brow Pain, voilà. Les deux me vont. Moi, après, de base, j'ai pas trop de problème avec mes sourcils. Ils sont naturellement dessinés. Moi, comme je vous ai déjà dit, je suis née, j'étais fâchée comme ça. Donc, forcément... La ligne, elle peut être que bien dessinée. Quand tu es né vénère, tes sourcils sont nickel. Donc, et le Brow Freeze, franchement, moi, il a une tenue impeccable jusqu'au soir. Mes sourcils ne bougent pas. Après, ils ne sont pas touffus, donc ça va. Et j'ai pris le pinceau qui allait avec pour plaquer, pour éviter de faire avec mes doigts. Et nickel chrome. Voilà, je ne vais pas en parler pendant 3 heures. C'est, pour moi, le best produit sourcils. L'affaire de savon, là, c'est vraiment pas pour moi. Acheter un gros savon, faire ça, après il faut que ça sèche, après ça fait des trucs blancs. Non, 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 non. Ça, parfait, c'est invisible, ça sèche assez rapidement, nickel.
Maintenant, on peut passer aux anti-cernes. Bon, l'anti-cerne, ça va aller vite. Il n'y en a qu'un. Il y en a qu'un qui m'a bluffé et qui est vraiment à la hauteur de mes attentes. Et je vous en ai déjà parlé. Et je trouve que on n'en parle pas assez de cet anti-cerne parce qu'il est vraiment merveilleux. Oui, 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 oui. C'est bien ce que j'ai dit, merveilleux. C'est le Essentiel Eye Coverage de Jouer Cosmetics. Voilà, je vous en ai parlé en long, en large, en travers, sur le côté, en haut, en bas. C'est celui que je préfère. Ça, c'est un bel anti-cerne. Il ne file pas dans mes plis. Il a la couvrance juste qu'il faut. Il est pas trop lourd. Je crois qu'il coûte 25 €. Mais il y a toujours moyen d'avoir un code dessus. Il est souvent en promotion. Il faut que je me rachète un backup. Mais je le trouve parfait. Moi, normalement, j'ai un sous-ton doré. Et là, celui-ci, c'est la teinte Coffee. Et pourtant, c'est un sous-ton neutre. C'est nickel chrome. Le prochain que je vais prendre, ce sera sous-ton doré. Je sais déjà lequel. Il me fait penser à celui-là que j'adore et dont je vous ai déjà aussi rabâché les oreilles. C'est celui de MAC Cosmetics, le Pro Longwear. Quand on a un bon produit, pourquoi s'en priver? Alors c'est vrai que moi, les produits teints, j'adore. Donc je suis toujours à la recherche de pépites comme ça. Et vraiment, celui-là, il m'a bluffé. Bluffé, il me bluffe à chaque utilisation parce que je peux rester 1 heure sans le poudrer. Il file pas. Là, sa vraie fonction d'anti-cerne, quoi. Il dessèche pas le dessous d'œil. Vraiment, j'en suis ravie. Et c'est le seul que j'ai mis. Alors, on va passer aux poudres. Pour commencer, au niveau des poudres, ça, c'est ce qui m'a fait oublier mes autres poudres libres. Je vous en parle aussi souvent, mais sans rentrer dans les détails. C'est la Secret Brightening for Under Eyes de Laura Mercier. Elle est certes translucide, mais elle ne laisse pas de traces, il n'y a pas de flashback. C'est vraiment à mettre sous le dessous d'œil. Ça a sauvé beaucoup d'anti-cernes, hein, qui vraiment étaient dégueulasses. Et le simple fait de l'avoir mis a sauvé les dégâts. Ça n'a pas totalement fait oublier l'échec de certains anti-cernes, mais en tout cas, ça a grandement aidé. Je la trouve géniale. Génial, génial, génial. Il y a 4 grammes, mais c'est suffisant, quoi. C'est suffisant parce que du coup, moi, je l'ai découverte en début d'année 2021. On est en 2022, en fin janvier 2022, et il me reste quand même tout ça, quoi. Tellement il en faut peu que, franchement, je la conseille. Je vous la conseille. Si vous avez du mal à trouver une poudre juste pour le dessous d'œil, franchement, celle-ci, elle coûte entre 25 et 29 €. Vous vous attendez à moins 25%, vous l'utilisez, que ce soit sur peau noire, peau claire, tout ça, ça laisse pas de traces. Je vous conseille cette poudre. En tout cas, moi, si vous avez besoin, hein, si vous n'avez pas besoin, terminez ce que vous avez. Hein. Ensuite, en poudre compacte, on continue. Alors, celle que j'ai beaucoup appréciée et dont j'en attendais pas grand-chose, juste qu'elle fasse le nécessaire. Perfect Pressed Powder de CoverFX. Alors, moi, je l'ai en teinte deep. Elle se présente comme ça. Je la trouve vachement efficace. Elle est légère. Elle se diffuse bien. Et elle fait le job. Je trouve que le teint ne brille pas. Contrairement à certaines poudres qu'on peut mettre et 2 heures après on brille. Celle-ci, elle matifie vraiment. Et ça, c'est super agréable. On n'est pas obligé de se repoudrer le teint 10 000 fois dans la journée. Ce que moi, je fais très très peu. Surtout depuis qu'on a le port du masque. J'aime faire mon teint le matin. La seule chose que je veux retoucher dans la journée, ça peut être mes lèvres. Parce que, bon, moi je continue à mettre des rouges à lèvres mat. Et des fois, bon bah après manger, voilà quoi. Mais, vraiment, ça, c'est un produit dont on n'entend pas parler. Et pourtant, ça fait le job quoi. Ça fait vraiment bien le job. La seule chose que je pourrais lui reprocher, mais vu que toutes ses qualités dépassent ce que je peux lui reprocher, c'est le fait que même si on en met légèrement, ça transfère. Après, elle est colorée, hein, c'est normal. Ça peut salir beaucoup le masque. Après, si on met un bon spray fixateur, ça peut encore passer, mais quand même.
on sait que vous avez mis de la poudre. Et ça, voilà. Donc j'aurais plus tendance à vous la conseiller si vous portez pas le masque. Et là, vous pourrez voir tous ses bienfaits. Et la dernière poudre que j'ai récemment acquise et que j'apprécie énormément, c'est la Floating Powder de LH Cosmetics de Linda Alberg. Franchement, je l'aime beaucoup. Elle matifie sans trop matifier, c'est-à-dire qu'on arrive à conserver quand même un glow. Belle découverte de fin d'année. Bon, le seul truc, c'est qu'elle coûte 40 €, c'est quand même pas donné. Il y a 6 grammes. Après, c'est pour ça qu'il faut alterner. Je pense qu'elle peut se terminer rapidement. Quand on a tendance à l'utiliser comme moi je l'utilise, à savoir avec un pinceau, bah ça peut aller vite quoi. Je vois déjà que c'est déjà creusé. Je vous la conseille. Moi, je trouve qu'elle est vraiment efficace. À chaque fois que je l'ai mise, elle non plus, j'ai pas forcément ressenti le besoin de me repoudrer la tronche. Parce que même si la tenue est moins importante que le Cover FX, je dirais que l'aspect de la peau n'est pas luisant. Voilà, c'est juste le glow qu'il faut. L'air de dire, bah voilà, t'as fait ta journée et franchement, tu restes fraîche malgré tout. Si on est tatillon, on pourrait dire, ah oui, il faut que je poudre, rien. Mais franchement, ça va. Ensuite, nous allons passer au bronzer. Il faut savoir que j'ai mis catégorie crème et catégorie poudre. Donc, au niveau de la catégorie bronzer crème, il y en a deux qui sortent du lot, à savoir le Sol Body de Colourpop. Oh, il est mais fantastique. En plus de l'odeur qui est, ça rappelle, vous savez, les vacances. Vraiment, on s'ambiance rapidement avec ce bronzer. Mais la tenue, il est pigmenté. Le prix pour ce produit-là, il est super accessible. Je me souviens plus combien, mais c'est pas, franchement, c'est pas cher. C'est Colourpop, c'est pas cher. Ça vaut le coup, quoi. Ça vaut vraiment le coup. Et puis, comment il se travaille super bien. On aurait dit qu'il se travaille tout seul. Tout pour lui, ce bronzer. Tout pour lui. Alors, je crois que c'est visage et corps. Moi, j'utilise pas sur mon corps. Hein. Je sais pas, je saurais pas quoi faire avec sur mon corps. À un moment donné, j'avais envie d'utiliser tout le temps. Tout le temps. Ça, nickel. Et celui-là d'Anastasia Beverly Hills. Voilà. Crème bronzante d'Anastasia Beverly Hills. Alors, celui-là, je sais pas. J'étais très sceptique. C'est pas que j'étais très sceptique, je le trouvais bien, mais sans plus. Mais l'ayant manipulé tout un mois lors d'une rotation, je me suis rendu compte que le bronzer, franchement, il est bon. Très pigmenté par contre. Beaucoup plus que celui-là de Colourpop, alors qu'il est déjà bien pigmenté. Je ne le poudre pas derrière parce qu'il est tellement pigmenté que j'ai pas forcément besoin de repasser un bronzer poudre derrière. Grâce à son côté mat, très mat, je ne suis pas obligée de le poudrer et ça c'est bien. Je peux y aller directement avec le bronzer poudre si j'ai envie encore plus d'accentuer ce côté bronzer, vous voyez, bronzing, tout ça, tout ça. Donc ça, c'est vraiment très agréable. J'ai appris à l'apprécier de plus en plus et c'est pour ça que là, il fait partie des chouchous 2021. On passe au bronzer poudre. Alors, il y en a 3 dans cette catégorie. Il y en a un que vous connaissez, je vous en ai déjà parlé. D'ailleurs, il est dans ma rotation actuelle. Airbrush Bronzer de Chacha. Donc, Chacha, elle est partout. Moi, je l'ai en teinte Deep K. Super belle découverte 2021. Boîtier magnifique. Il se travaille bien. Il laisse pas de traces. Après, il est très pigmenté. Il y a 16 grammes de produit dedans. Franchement, pour le terminer, il faut y aller. Il faut utiliser que ça, à mon avis. Parce que, laisse tomber, on en a pour toute une vie. Surtout si on a d'autres produits. Rien à dire. Peut-être au niveau du prix. Mais comme les 25%, ça passe sur Charlotte, franchement, on va pas s'en priver. Le second bronzer que j'apprécie beaucoup, malgré son odeur un peu entêtante, c'est le Gucci. Voilà, certes, c'est pas donné, mais je trouve qu'il est magnifique. Non seulement le packaging aussi, hein, on en parle. Franchement, c'est un bijou. Hein, c'est peut-être pour ça qu'il est aussi cher, mais voilà quoi. Moi, je peux vous dire que qu'il avait intérêt à être bien au prix où il est. Hein. Faut pas déconner les gars, hein. On paye pas que la marque. Hein. Très pigmenté.
Voilà. Moi, j'ai quoi? J'ai la teinte éclat de soleil numéro 5. Il tire un peu vers le rouge, mais ça me dérange pas. Parce que il se travaille tellement bien que ça se voit pas forcément qu'il tire vers le rouge. C'est pas un rouge trop prononcé. Donc, moi, ça me va. Et c'est tout ce que j'ai à vous dire dessus. Le prix, il fait mal. Pareil, moins 25%. On n'achète rien sur les pourcentages ici, ok? Hein? Rien n'est pressé. Oh, je pense qu'on a assez de bronzer comme ça, sans dépenser son argent plein pot. Est-ce que vous avez compris? Voilà. Donc, je vous le conseille, mais je peux vous proposer une alternative qui est beaucoup, beaucoup moins chère et qui est tout aussi bien. C'est... Bon, moi, j'ai la palette, j'ai pas individuel, mais c'est le bronzer de Physician Formula. Donc, moi, j'ai le Muru Muru Butter Bronzer. Notez l'accent, toujours aussi... Voilà. Il sent divinement bon. Fou, il s'applique super bien. Le seul reproche que je pourrais lui faire, c'est il est poudreux. Mais c'est poudreux, on en fout partout. Et ça, c'est relou. Bon, moi, j'ai déjà creusé là, mais c'est normal. J'utilise des fois les trois. Hein. Et ça, je trouve que en finition, ça donne un espèce de mini glow. Et puis, ça sent bon. Ça sent bon. Le Gucci, il pue la rose, mais voilà, ça s'atténue au fil du temps, on va dire. Mais ça, l'odeur est très 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 présente, mais ça me dérange pas. Ça aussi, ça appelle les vacances, le soleil, les îles, tout ça quoi. Donc, et puis pas cher. J'ai payé cette mini palette Purish à 9 €, un truc comme ça. Donc, Physician Formula aussi, best découverte de l'année 2021. J'en entendais parler, mais je calculais pas trop. Vous voyez, c'est toujours comme ça. Quand on parle d'un produit pendant X temps, ça épuise. On se dit, ah non, vas-y, j'ai même pas envie de tester. Le côté rebelle qui fait ça. Côté rebelle. Bref, Muru, bronzer là, butter, je vous le conseille. Puis le prix, les amis, le prix. Le prix. Donc c'est un petit prix, mais avec une maxi efficacité. Vous voyez, c'est un peu, je fais même des slogans, quoi. Oh. Ensuite, on poursuit en blush. Blush. Blush crème et blush poudre. Donc, en blush crème, est-ce que ça va vous étonner si je vais vous parler de qui? De quoi? De Colourpop. Voilà, leur espèce de super choc là, chic là. Cette texture là. Waouh, je sais pas d'où ça sort, mais c'est du feu de Dieu. J'aime beaucoup. Le prix, j'aime beaucoup. La façon dont ça s'applique, j'aime beaucoup. Enfin, voilà quoi. Colourpop, je vous ai dit, hein, découverte de l'année 2021. Heureusement qu'ils ont arrangé le côté frais de douane, tout ça. Ils ont incorporé ça parce que sinon, j'aurais pas tenté l'aventure. Et s'ils veulent me sponsoriser là, n'hésitez pas, hein. Moi, bon après, ils ont d'autres influenceurs anglais, tout ça, mais en France, il n'y a personne. Bon, à mon avis, c'est pas moi, ils vont venir voir. S'ils n'ont pas encore été voir Danisha, c'est pas moi, ils vont venir voir. Super Choc Chic, on adore. L'autre que j'ai beaucoup apprécié, qui m'a beaucoup étonnée, c'est une marque qui est arrivée récemment chez Sephora France, c'est Rare Beauty. Ce petit truc là. Je sais plus comment ça s'appelle, mais ça là, celui de Colourpop, il est mat. En tout cas, Georgette, il est mat. Celui-là, en tout cas, il laisse un petit peu plus de glow. Et moi, ça me dérange pas. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que moi, j'aime bien la matité. Mais là, le côté glow, c'est grâce à ces produits-là, grâce à Colourpop, tout ça, que le côté glow, ne me dérange plus. C'est pareil pour ce blush-là. Non seulement la couleur, elle est géniale. Ça appelle, vous savez, le printemps, l'été. Le boîtier, je peux facilement l'emporter. Il est compact. Il y a suffisamment de produits dedans. Côté prix, c'est moins que ce que j'aurais pensé avant que la marque arrive. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous comprenez? Belle découverte. J'aime beaucoup. Et en blush poudre, il y a ceux de Beauty Bay qui sont bien. Petit prix. Moi, c'est celui-là, c'est le Coral. Il est mat,
très pigmenté. J'insiste là-dessus. Faut vraiment y aller par à coup. Il faut pas tremper son pinceau et mettre ça comme ça parce que sinon vous allez ressembler à une poupée russe. La couleur divine. Franchement, pour le prix que c'est, je crois que c'est 6 balles, 7 balles, je ne sais pas, mais c'est vraiment pas cher. En plus, maintenant, vous avez de plus en plus de promotions sur le site de Beauty Bay. Donc, il y a toujours un code promo qui traîne. Donc, je vous le conseille. Et après, dans une catégorie un petit peu plus chère, un peu plus, comme diraient certaines d'entre vous, garden party, les blushs de Patou. Patou. Alors, il y a une autre couleur là qui me tâte. Moi, je l'ai en teinte Paradise Venus. Je l'aime beaucoup. Il est très pigmenté, packaging au top, classieux. Vous pouvez avoir des réductions aussi dessus. Est-ce que c'est une révolution? Non. Mais c'est un des blushs qui a retenu mon attention, en tout cas en cette fin d'année 2021. Voilà. Après, c'est un blush également. C'est ni poudre, ni... Quoi que j'aurais pu le mettre dans la catégorie crème aussi. C'est le blush stick d'Anastasia Beverly Hills. Oh, franchement, c'est une pépite. Ce blush, c'est une merveille. Je me suis retenue pour pas acheter toutes les couleurs. Mais en fait, je crois que c'est cette couleur-là qui est parfaite pour ma carnation. C'est Peach Caramel. Voilà. Elle me donne ce côté glowy. Et ça a une tenue. Malgré le fait que ce soit lumineux, ça ne perd pas en intensité dans la journée. Ça veut dire qu'il ne... En tout cas sur moi, il ne part pas. Parce que des fois, vous avez des blushs, vous le mettez à 13h, à 17h, on voit même pas que vous avez mis du blush. Vous voyez ce que je veux dire? Eh ben celui-là, malgré le côté lumineux, il fait pas ça du tout. Et je l'aime beaucoup. Il est un peu cher, je trouve. Mais bon, voilà quoi. Voilà, c'était le dernier blush. Donc on en a bientôt terminé. Il nous reste highlighter, spray fixateur et mascara. Vous voyez? En highlighter, ça va aller vite, très vite. Pourquoi? Parce que c'est le même fini que pour les blushs, à savoir Colourpop. On a cet highlighter là, moi c'est la teinte Wisp que j'aime énormément. Oh là là, regardez-moi ça. Ça se fond à la peau. Moi c'est ça que j'aime. Quand ça se fond à la peau, comme si c'était naturel alors qu'en fait pas du tout quoi. Qui brille comme ça? Qui? Moi, c'est ce que j'aime. J'aime pas trop les côtés paillettes, tout ça. Et celui-là de Physician Formula. Oh là là, l'application. Regardez, celui-là, il est un petit peu plus pimpant et un peu plus doré. Vous voyez? Il est là. On voit bien le côté un petit peu plus doré. Une merveille. Puis la douce, met le doigt dedans là, c'est doux quoi. Au niveau sensoriel, c'est une belle expérience. Même si on n'a plus envie de mettre d'highlighter sur sa tronche, on a envie de mettre le doigt quand même dedans, de tremper. Regarde, j'ai retrempé encore. Et moi, j'aime bien ce côté, voilà, qui se fond à la peau. Ce côté à peine perceptible. C'est ça, le côté naturel. Surtout au soleil, mazet. Ça rend bien. Donc voilà, et puis l'odeur, les amis, l'odeur. Ces produits, la Physician Formula, Muru. Oh là. Il n'y a que 2 marques, il n'y a que 2 highlighters qui m'ont impressionné en cette année de par leur fini. Voilà, on s'arrête là. On va pas faire des chim-pang-pang, chercher d'autres highlighters. Non, c'est ça. Ensuite, en spray fixateur, il y a celui de Charlotte Tilbury. J'en ai plus. Je souhaite le racheter. Mais j'attends d'avoir fini au moins 2 sprays fixateurs avant de le racheter. Parce que j'ai tellement de sprays fixateurs, c'est laisse tomber quoi. Faut pas non plus déconner. Même si, voilà, il fait partie de mes chouchous, je ne vais pas le racheter de suite. C'est ce que j'ai décidé et je vais m'y tenir. Ensuite, le second spray qui m'a un peu épaté, c'est celui de Beauty Bay. Mattifying Setting Mist. Parce qu'il me fait quand même beaucoup penser à l'Urban Decay. Et pour le prix que c'est, franchement, ils ont bien bossé, je trouve. Le packaging sort un petit peu de l'ordinaire, il est simple, classique, c'est tout noir, nickel. J'aime bien la façon dont il se diffuse, vous voyez.
Il sent super bon. Je trouve qu'il sent le frais. Il est très 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 agréable. Je suis très contente. Et le prix, ça on n'oublie pas, c'est un petit prix. Je crois qu'il coûte entre 10 et 12 euros. Il bénéficie souvent de promotions, donc franchement allez-y. C'est pas un dupe parfait de l'Urban Decay, mais il s'y rapproche quand même, il s'y rapproche. Il fait le taf. Et le spray que j'ai bien aimé, le spray haute performance de CoverFX. Tenue 24 heures. Je sais pas s'il dure 24 heures, mais je l'aime bien. Ce qui peut déranger dans ce spray, c'est le fini collant qu'il peut laisser, qui n'est pas toujours agréable. Surtout si on a le masque. Toujours l'histoire de ces foutus masques. Et si on n'a pas le masque, moi ça me dérange pas. Je suis pas quelqu'un qui, contrairement à avant je touchais beaucoup mon visage. Maintenant, voilà, je ne le touche pas du tout. J'évite. Mais ce spray, il est très 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 agréable. C'est une belle découverte. Vous pouvez le trouver sur Beauty Bay. Il peut bénéficier de promotions. Voilà, je trouve que CoverFX, voilà, c'est une marque qu'on oublie beaucoup, qui est sous-cotée, quoi. Donc j'espère qu'elle va pas se mettre à disparaître aussi comme certaines marques, hein, parce que là, c'est la faillite hein, pour certains. Hein. Et pour terminer, nous avons 2 mascaras. Pour les mascaras, c'était pas gagné. Hein. J'ai envie de vous dire qu'il y a eu du taf et ça s'est fait vraiment en fin d'année. Donc, Anastasia Beverly Hills, ça s'appelle comment? Le Lash Brag d'Anastasia Beverly Hills. Je trouve qu'il étoffe bien. Malgré la grosseur de la brosse, enfin, moi, je trouve ça, c'est gros. Hein. Pour moi, ça, c'est gros. Pour mes petits cils déjà recourbés, là, pour moi, ça, c'est une grosse brosse. Mais je trouve qu'il n'en fout pas partout. Et ça marche bien sur mes cils. Voilà. Il apporte vraiment ce qu'il faut à mes cils. Et on voit vraiment un avant-après. Pas comme celui-là de Jeffree Star, là. On voit même pas que, à part le côté noir, on voit même pas que j'ai placé quelque chose sur mes cils. Non, mais attends. Ça, vraiment, il y a un vrai avant-après. Et ça, j'apprécie beaucoup. Moi, j'aime bien que ça apporte de la longueur, pas forcément du volume. Je m'en fous. Ah, ça rallonge quand même mes cils. Donc, j'aime beaucoup. Et ensuite, on a l'Extend Play Giga Black Lash de MAC Cosmetics. Vraiment. Alors ça, c'est totalement ma came. Parce que ça chope bien mes petits cils recourbés. La brosse, elle est fine comme c'est pas permis. Regardez-moi ça. Oh, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça, je rachèterai sans hésiter. Cils du haut, cils du bas, pour moi, c'est parfait. Il y a un vrai avant-après, malgré la finesse de la brosse. Hein. C'est pour ça que j'avais fait confiance un peu à celui de Jeffree Star. C'est parce que la brosse était fine. Et moi, j'aime beaucoup les brosses fines parce que j'aime passer par en dessous. Et c'est vrai qu'avec des grosses brosses, c'est difficile d'y parvenir. Et moi, ils sont petits et déjà recourbés. Donc, des fois, ça peut être chiant et ça peut salir justement le travail de fard qu'il y a derrière. Donc, ça peut être très, très chiant. Mais ces deux-là, c'est les seuls qui sont sortis du lot en cette année 2021. Voilà, voilà. Vous allez les voir au cours de l'année 2022 avec les découvertes que je vais faire au cours de cette année. Mais voilà, ces produits-là, c'est des produits sûrs. Vous voyez, les produits vers lesquels on peut se tourner. Quand on veut quelque chose de fiable, c'est tous les produits-là que je vous ai présentés vers qui je vais aller spontanément. J'espère que je vous ai bien présenté mes chouchous. Peut-être qu'on en a en commun, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Parce que ça se trouve, vous avez soit un avis contraire, soit vous êtes d'accord avec moi. Moi, je veux savoir. Si vous mettez du fond de teint, quels sont vos favoris dans cette catégorie? J'aimerais savoir. Donc, n'hésitez pas à me dire ça. Voilà, donc cette vidéo touche à sa fin. C'était un pur plaisir de la faire, de vous parler de tous ces produits qui m'ont mis en joie au cours de l'année 2021. J'espère qu'il y en aura quand même pas mal qui vont faire cet effet-là aussi en 2022. Pas trop non plus, parce que vous avez vu, il y a quand même pas mal de produits à terminer, même si je doute de pouvoir le faire. Mais c'est pas grave, l'espoir fait vivre. C'est tout ce que je nous souhaite, de faire de belles découvertes en cette année 2022. Que ce soit en teint, en palette de fard, en tout ce que vous voulez. On est là pour s'amuser. Le maquillage reste que du maquillage. C'est fait pour nous faire du bien. C'est fait pour nous mettre en valeur. C'est fait pour apporter de la joie. Et pas pour se prendre la tête. Donc, je nous souhaite ça pour cette année 2022.
Alors, si vous avez apprécié, vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'hésitez pas à liker, à partager cette tronche. À vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous remercie de par cette action. Déjà, de 1, sous-entend que vous appréciez ce que je fais. De 2, ça me donne de la force et ça m'encourage également. Qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches. Pas d'imprudence, surtout pas d'imprudence. Et en attendant de vous retrouver dans la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Non, d'énormes bisous. Mouah.